Bonjour, heureux de vous retrouver et et d'accueillir aujourd'hui une chanteuse et actrice qui fait son grand retour musical. Bonjour Amina. Bonjour. Alors Amina, vous avez été élevée par une maman musicienne et compositrice. C'est elle qui vous a forgé votre culture musicale? Oui, c'est elle qui m'a forgé à la culture musicale et je viens d'une famille aussi où tout le monde joue d'un instrument. Ma grand-mère jouait le oud, le oud, Oui. hein. Et donc tous les week-ends, on apprenait le malouf, c'est des vieilles musiques, en- voilà, des musiques savantes d'Afrique du Nord. Donc on chantait tous les week-ends. Super. Et donc en 1975, vous vous installez en France et assez vite vous vous orientez vers une carrière artistique, non? Oui, c'est ça, tout à fait. J'ai fait beaucoup de danse. Alors chez Joseph Rossillot à une époque, j'avais été chez Alvin Allais faire un stage de danse et, euh, et puis voilà. Et puis le chant est arrivé très vite. Et à quel âge vous montez votre premier groupe? Ah, le premier groupe, j'avais 18 ans. C'était 19 ans. C'était le après enfin un groupe du lycée de l'époque où on faisait des concerts à la fin de l'année. Et alors, je crois qu'en 1982, il y a une rencontre déterminante au sein de Radio Nova. Oui, tout à fait, oui. Là, je rencontre Martin Messonnier, avec qui j'ai fait la plupart de mes albums, hein, qui a réalisé la plupart de mes albums. Et, euh, et puis voilà, ça a commencé et ça n'a pas arrêté depuis jusqu'à maintenant. Et alors, quel souvenir vous gardez de votre premier 45 tours, donc chez Razat, qui était sorti en Ah, quatre-vingt-six? Sherazade, c'était... Ah oui, alors le premier 45 tours, c'était Jean-Baptiste Mondineux qui avait fait la pochette, Ah oui, quand même. hein, Ouais, quand même. ouais. Et c'était mon premier rap en arabe. J'avais été à New York, euh, lors de mes 18 ans, à New York, et je rappais en arabe dans les rues de New York avec des musiciens. Et quand je suis arrivée en France, après, j'avais la maquette et je voulais absolument voilà, en faire un disque. Donc Euh, c'était chez Raza, j'avais complètement oublié, oui. ah. Et donc, il y a aussi eu des collaborations japonaises qui ont été importantes pour vous? Oui, oui, très important parce que c'est les Japonais qui m'ont découvert Mhm. et qui m'ont signé. Donc j'avais fait une tournée au Japon avant de faire mon premier album signé par Universal Et Galil? il y a Ouais. longtemps. Donc en 1991, il y a l'aventure de l'Eurovision. Comment vous vous retrouvez justement dans cette aventure? Alors dans cette aventure, ça a été... Moi souvent les choses se sont arrivées par hasard, hein. Je Hmm. crois beaucoup aux synchronicités des voilà, et puis le hasard, voilà, le hasard fait bien les choses. Euh, enfin, on est venu me chercher pour représenter la France à l'Eurovision. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de sélection, en fait. Oui. On m'avait demandé si je voulais représenter la France, et je dis, mais oui, bien sûr. C'était Marie-France Brière, hein, Ah oui. et, qui, à l'époque, était directrice de France 2. Hein, Oui, ça c'était devient Antenne 2. Ouais, Antenne 2. Antenne 2, oui, Ouais. Antenne 2. Et voilà, et c'est comme ça que je suis allée à l'Eurovision avec une chanson que j'ai écrite avec Oasis Diop, un musicien sénégalais, et, et Martin Messonnier. Et voilà, on s'est retrouvés à représenter la France en 91 Et là- à Cinecittà. Hein, et c'était magnifique parce que pour moi c'était un lieu de rêve. Hein. Ah bah oui, oui. Euh, tous les films ont été tournés, les plus beaux films italiens ont été tournés à Cinecittà. Et je me suis retrouvée avec un orchestre de 100 musiciens. Ah oui, oui. Donc à l'époque, on chantait la chanson avec un grand orchestre, c'était vraiment magique. Et la victoire est passée pas loin. C'était un peu frustrant, on imagine, à l'époque ou... La victoire a dérapé au vol. Ah oui, c'est ça. C'est ça parce On que vous va étiez dire, il y a ex eu aequo un et... drone, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette année-là, on aurait pu être deux co-ex-aequo, deux Hmm. gagnantes, mais Il y à a une partir du règle moment, qui est sortie du c'est une règle chapeau. qui est sortie du chapeau en 30 secondes, et donc voilà, et je suis devenue deuxième. Enfin, on m'a classée deuxième, mais c'était une belle Oui, expérience. oui, tout à fait. Hein, Ouais. voilà. Donc en 92, il y a votre deuxième album, Wadiyé, L'amour est unique. Ça a été un beau succès aussi. Oui, ça a été un beau succès aussi parce que j'ai fait le tour du monde avec déjà la chanson de l'Eurovision et Wadiyé. J'avais été en Égypte, travailler avec des musiciens égyptiens. Wadiyé, c'est une chanson égyptienne que j'ai Hmm. repris. Et j'ai tourné un peu dans le monde entier, hein, aux États-Unis,
en Afrique, en Éthiopie, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Jordanie et même en Chine. Ouais, donc superbe expérience. Oui, c'était une belle... J'ai représenté la France un peu dans le monde entier. Et à côté de la musique, donc à partir de 89, vous vous êtes lancé dans le cinéma. C'est un plaisir différent. Oh, oui, c'est un plaisir différent, mais c'est un très grand plaisir que de jouer. J'adore incarner des rôles très différents de ce que je vis. Donc c'est voilà, et j'ai envoyé mon disque à Bernardo Bertolucci pensant faire la musique du film de Sheltering Sky, le Théo Sahara. Ah oui. Auprès de grands acteurs comme John Malkovich. Voilà, et en fait, il a demandé à me voir pour le casting, et et je me suis retrouvée à jouer un rôle directement, un des plus beaux rôles. Dans mes premiers rôles, c'était avec Bernardo Bertolucci. Après, il y a eu Lelouch, après, il y a eu Police. Plein d'autres films. Voilà. Ouais. Donc Amina, on va parler de votre actualité. Vous vous apprêtez donc à sortir à la rentrée votre 4e album. 27 ans après le 3e, vous nous manquiez. Oui, alors j'ai sorti un album quand même qui s'appelle Paille à la tête à Win parce que j'ai vécu 11 ans en Suède. Ah oui. Oui. Donc voilà, et je suis revenue en fin 2015 en France et je rencontre par hasard, mais voilà, comme le hasard fait bien les choses, je rencontre Léonard Lasserie lors d'une première d'un film et j'avais adoré la musique du film et donc je rencontre Léonard, je dis mais vraiment j'adore vraiment la musique de ce film, j'aimerais bien travailler avec vous. Je lui donne mon numéro téléphone et quelques temps plus tard on se retrouve ensemble. Oui, c'est quelqu'un de fiable et... pour moi ça a été comme un peu ça a été une rencontre incroyable musicalement. Il a un univers cinématographique, musicalement, et ça pour moi c'est très important. Et voilà, et on est parti. C'est quelqu'un de très intéressant qu'on a eu la chance d'avoir dans l'émission. Oui, des très belles mélodies, très belles recherches du son. Voilà, et on a presque 12 chansons ensemble. Elisa Point a écrit des paroles en français. Il m'a écrit une chanson magnifique. C'est une des plus belles chansons de ma vie. Il a su me percer à jour. On dit percevoir, percer pour voir. On dit bien en percevoir, percer pour voir. Il m'a vu et il a écrit une chanson qui s'appelle La lumière de mes choix. Et c'est le titre de l'album. Et vous avez écrit les textes en arabe, c'est ça? Alors voilà, j'ai écrit deux chansons avec deux textes en arabe avec lui. Et une des chansons qui s'appelle Rodois a été prise pour la pub Cartier qu'on a écrite ensemble. Donc c'est quand même, on a commencé sur le premier titre qu'on a fait ensemble comme ça en essai a été pris pour une pub Cartier. Donc ça démarre bien, ça démarrait bien. Oui. Alors, pour nous mettre l'eau à la bouche, vous avez dévoilé un premier titre, Face à nous. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu l'histoire de cette chanson, rapidement? Oui, Face à nous, c'est vraiment une très belle chanson, une joyeuse nostalgie qui parle un peu du monde d'hier et le monde d'aujourd'hui. C'est une très belle ballade, très romantique, comme il sait très bien faire. Voilà, ça vous emmène dans un monde... dans un monde tout en dans un monde de douceur, de romantisme. Je pense qu'on a besoin de ça en ce moment. Oui, c'est sûr. Très belle chanson. Très belle chanson, oui. Est-ce que vous avez prévu de la scène à la rentrée pour accompagner la sortie de l'album? Alors, pour l'instant, bien sûr, oui. Mais voilà, je prépare, je finis l'album avec lui. Là, on est en train de finir. D'accord. Et dès qu'on finit, oui, bien sûr, je pense j'ai très, très, très envie de remonter sur scène. Je n'attends que ça. On espère que les conditions sanitaires le permettront en tout cas. Alors pour moi, c'est le nouveau Malcolm McLaren. Oui. D'ailleurs, la rencontre qu'on a eue, ça a été un peu ça. Malcolm McLaren, on s'est rencontrés plusieurs fois à Saint-Germain-des-Prés. Ça a été un peu pareil avec Léonard Lasserie. C'est le nouveau Malcolm McLaren des temps modernes, je trouve. Ah oui, belle comparaison. Oui. Eh bien, un grand merci Amina, c'était vraiment très sympathique d'échanger avec vous et on vous souhaite beaucoup de succès et de bonheur avec ces nouvelles chansons.